Imagine si demain matin, le gouvernement déclarait qu'Amazon, Google et toutes les grandes banques étaient des organisations terroristes, arrêtant chaque employé lors d'une seule opération coordonnée. C'est presque exactement ce qui s'est passé le vendredi 13 octobre 1307. Et cela soulève une question terrifiante. Quel était ce secret si dangereux qu'un roi risquerait la damnation éternelle pour le détruire? Et quel grand royaume a disparu dans la fumée de leur bûcher funéraire? Les Templiers sont nés de la poussière et du sang de la première croisade. Leur devoir sacré et juré était simple: protéger les pèlerins sur les routes périlleuses menant à Jérusalem. Ils étaient les pauvres chevaliers du Christ, un ordre humble et monastique, mais le pouvoir, tel une source dans le désert, attire tout à lui. Ils étaient disciplinés, ils étaient intrépides, et on leur faisait confiance. Les rois et les nobles, partant en guerre, avaient besoin d'un lieu sûr pour entreposer leurs richesses. Un lieu plus sûr qu'un château, plus fiable que la promesse d'un roi. Et ainsi les Templiers, les gardiens de la route, devinrent les gardiens des trésors. Tu dois comprendre, ce n'était pas simplement une banque, c'était l'invention même de la finance. Ils ont créé un système de lettres de crédit, un moyen pour toi de déposer ton or à Londres et d'en retirer la valeur à Acre, sans qu'une seule pièce de monnaie n'ait à faire ce périlleux voyage. Ils ont créé un réseau qui transcendait les frontières. C'était une toile de pouvoir, tissée non pas d'acier, mais de confiance et d'or. Et dans les fils de cette toile, un nouveau genre de royaume a commencé à se former. C'était leur premier secret. Leur royaume n'était pas fait de terre et de sol, à conquérir par l'épée. C'était un royaume d'influence, un empire de logistique et de finance qui faisait paraître le monde féodal archaïque. Pendant que les rois se chamaillaient pour des champs boueux et des villes frontalières, les Templiers déplaçaient des richesses, des informations et des hommes à travers tout le monde connu. Ils ne rendaient de compte à aucun roi. Ils ne rendaient de compte qu'au pape à Rome. Ils étaient la première véritable multinationale. Un État dans chaque État. Le pacte était rompu. Et avec lui, le vieux monde des rois et des couronnes se retrouvait soudain au bord du précipice. Maintenant, entre en scène l'homme qui se tenait au bord de ce précipice, le roi Philippe IV de France, connu sous le nom de Philippe le Bel, pour la beauté de ses traits, pas pour son caractère. C'était un roi à l'ambition absolue, qui voyait la France non pas comme un royaume, mais comme sa propriété personnelle. Et il était noyé sous les dettes. Ses guerres avaient saigné à blanc les coffres royaux. Et qui était son principal créancier? L'ordre même qu'il abritait sur ses terres, les Templiers. Imagine sa fureur, imagine sa peur. Chaque fois qu'il avait besoin de fonds, il devait y aller, chapeau bas, auprès des moines guerriers dont le temple de Paris dominait son propre palais. Ils étaient plus riches que lui, ils étaient mieux organisés que lui, et ils détenaient une autorité que sa couronne ne pouvait accorder et que ses armées ne pouvaient conquérir. Pourquoi Philippe les a-t-il trahis? Les chroniques disent que c'était pour leur or, mais c'est trop simple. Tu n'incendies pas la banque la plus puissante du monde juste pour piller son coffre. Non, Philippe ne voulait pas seulement leur argent. Il voulait anéantir leur idée. Le tournant s'est produit lorsque Philippe a compris la véritable nature de la menace templière. Il a vu qu'il construisait un avenir qui n'avait pas de place pour des rois comme lui. Un nouvel ordre mondial basé sur le mérite, la coopération internationale et une autorité centralisée ne répondant qu'à Dieu. Ce n'était pas seulement un défi pour son trésor, c'était un défi au droit divin des rois lui-même. Comment pouvait-il combattre un tel ennemi? Il ne pouvait pas les vaincre sur le champ de bataille. Leur forteresse était imprenable. Alors, il a choisi une autre arme, un poison. Il a choisi l'hérésie. Tu vois, à cette époque, c'était l'arme suprême.
Une accusation d'hérésie, une fois prononcée, ne pouvait être retirée. Elle souillait l'âme. Et Philippe, avec son impitoyable chancelier Guillaume de Nogaret, a orchestré un chef-d'œuvre de désinformation. Ils ont murmuré que les Templiers, dans leur rite d'initiation secret, crachaient sur la croix. Ils ont prétendu que les chevaliers adoraient une tête démoniaque nommée Baphomet, qu'ils reniaient le Christ et pratiquaient des rites vils et indicibles. L'une de ces accusations était-elle vraie? Regarde de plus près. Le moine guerrier qui a juré de mourir pour la croix est accusé de cracher dessus. Le banquier dont tout le système repose sur une confiance inébranlable est accusé de trahison. Les accusations n'étaient-elles pas conçues pour être crédibles? Elles étaient conçues pour être spirituellement terrifiantes. Elles étaient l'image inversée de tout ce que les Templiers étaient vraiment. Une inversion parfaite. Un sacrilège conçu pour détruire le sacré. Et ainsi, en ce vendredi maudit, le piège s'est refermé. Les chevaliers furent traînés dans des cachots, dans les salles froides en pierre sous leur propre commanderie. Tu dois te représenter ça. Ce sont les guerriers d'élite de leur époque. Des hommes qui avaient affronté des armées en Terre Sainte. Maintenant, ils étaient seuls, dans le noir, face aux tortionnaires du roi. La douleur était inimaginable. Le chevalet, l'estrapade, la brûlure des pieds, les aveux furent arrachés. Un mot atroce après l'autre. Bien sûr qu'ils ont avoué, n'importe quel homme l'aurait fait. Ils ont avoué avoir craché sur des croix qui n'étaient pas là et adoré des idoles qu'ils n'avaient jamais vues. Le grand maître lui-même, Jacques de Molay, a avoué sous la torture. L'arme avait fonctionné, le poison s'était répandu, la réputation de l'ordre était anéantie. Le silence qui a suivi ces aveux était plus lourd que n'importe quelle montagne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant des années, le procès s'est éternisé. De nombreux chevaliers, dans un dernier acte héroïque de défi, ont rétracté leurs aveux forcés. Ils ont choisi le feu plutôt que le mensonge. En 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître, fut amené sur une petite île de la Seine, à l'ombre de la cathédrale Notre-Dame. Il devait être brûlé comme hérétique relapse. Et ici, à la toute fin, nous trouvons la dernière pièce de l'énigme. Au milieu des flammes, son corps en feu, de Molay fit quelque chose qui scella le destin d'une dynastie. Il éleva la voix et il maudit ces traîtres, le roi Philippe et le pape Clément, 5 qui les avaient abandonnés. Il les somma de comparaître devant le jugement de Dieu dans l'année, la malédiction d'un mourant ou une prophétie. Moins d'un mois plus tard, le pape Clément était mort. Avant la fin de l'année, le roi Philippe le Bel mourut d'une attaque lors d'une chasse. La malédiction s'était accomplie. Et pendant les 14 années suivantes, le trône de France fut plongé dans le chaos, tandis que les fils de Philippe mouraient les uns après les autres, ne laissant aucun héritier mâle. La dynastie capétienne, qui avait régné sur la France pendant plus de 300 ans, s'est éteinte. Le roi avait gagné sa bataille. Il avait détruit l'ordre des Templiers et s'était emparé de leurs richesses. Mais il a perdu la guerre. Sa victoire avait un goût de cendre dans sa bouche. Nous revenons donc à notre question centrale. Quel était ce royaume secret qui a été effacé? C'était le futur. Les Templiers, avec leur réseau mondial, leur structure méritocratique et leur système financier, étaient un aperçu du monde moderne à une époque médiévale. Ils construisaient une structure de pouvoir qui aurait pu unir l'Europe sous une autre bannière, non pas celle de la loyauté féodale, mais celle du commerce, de la foi et de l'organisation centralisée. Philippe n'a pas seulement exécuté des hommes, il a exécuté une idée. Il a choisi de préserver son propre pouvoir éphémère en ramenant le monde dans les ténèbres. La trahison n'était pas seulement l'arrestation d'un ordre, c'était l'assassinat d'une nouvelle ère avant même qu'elle ne puisse naître. Et pourtant, un mystère demeure.
La nuit des arrestations, la flotte templière, amarrée à La Rochelle sur la côte française, a disparu sans laisser de traces. Une flotte de navires au trésor, chargée des richesses accumulées, et plus important encore, du savoir accumulé de l'ordre. On ne les a jamais revus. L'histoire nous dit que les Templiers ont été détruits. Mais les mythes sont plus tenaces que l'histoire. L'idée de leur royaume secret n'est pas morte dans les flammes avec Jacques de Molay. Elle a simplement vogué au-delà de l'horizon. Elle est devenue une légende. L'histoire d'un héritage perdu, d'une vérité cachée, d'une confrérie secrète qui poursuit son œuvre dans l'ombre, en attendant. C'est l'écho de leur trahison. Elle nous enseigne une vérité intemporelle, qu'on peut tuer un homme, on peut brûler une organisation, mais on ne peut pas tuer une idée puissante. Et que les plus grandes guerres de l'histoire ne se livrent jamais pour des terres ou de l'or. Elles se livrent pour l'avenir et pour savoir qui le construira.